Salut à tous, aujourd'hui on s'aventure dans la jungle pour apprendre à jouer à Mosquito Show, où des caméléons et des toucans se disputent de succulents moustiques. Mosquito Show est un jeu pour 2 joueurs imaginé par Bruno Cathala et Andrea Menini, illustré par Camille Chaussy et publié par The Flying Games qui sponsorise cet épisode. Donc bienvenue dans la jungle. Saviez-vous que les caméléons et les toucans s'associent parfois pour chasser les moustiques? C'est le cas dans Mosquito Show, un jeu pour 2 joueurs dans lequel chaque joueur contrôle un duo constitué d'un caméléon et d'un toucan. Le but du jeu sera d'être le premier à gober 9 moustiques dorés ou de complètement bloquer son adversaire pour l'empêcher de jouer. Pour commencer, voyons déjà la mise en place. Ouvrez le plateau et placez-le entre les 2 joueurs. Chaque joueur choisit une couleur, orange ou bleue, et prend les 2 animaux correspondants, un caméléon et un toucan. Mélangez tous les jetons moustiques en prenant soin de les garder face nénuphar visible. Certains nénuphars ont une fleur, d'autres non, et nous verrons cela dans un instant. Disposez aléatoirement des piles de 3 jetons sur chacune des 9 mares du plateau, puis si le dernier jeton d'une pile affiche un nénuphar sans fleur, retournez le jeton pour faire apparaître le moustique. Ne touchez pas aux jetons avec des fleurs. La chasse aux moustiques est prête, elle peut désormais commencer. La partie se déroule en 2 phases. D'abord la phase de placement, puis la phase de déplacement. Durant la phase de placement, les joueurs vont simplement poser leurs animaux dans la jungle à tour de rôle. Déterminer qui sera le premier joueur, celui-ci place l'un de ses animaux, n'importe lequel, sur l'une des cases jungle libres du plateau. Le second joueur en fait de même en choisissant lui aussi n'importe lequel de ces 2 animaux, puis le premier joueur pose son second animal sur une case libre, et enfin le second joueur en fait de même. C'est tout pour la phase de placement, voyons donc le cœur du jeu, la phase de déplacement. Durant la phase de déplacement, les joueurs alternent leur tour jusqu'à ce que l'un des 2 remporte la partie, soit en mangeant 9 moustiques dorés, soit en bloquant l'adversaire. Durant son tour, un joueur utilise n'importe lequel de ces 2 animaux. Il n'est pas obligé d'alterner et peut utiliser le même animal plusieurs tours d'affilée. Pour utiliser un animal, le joueur le déplace et lui fait manger un moustique. Si l'animal ne peut pas se déplacer ou manger un moustique, il est alors bloqué. Et je rappelle que si vos 2 animaux sont bloqués, vous perdez immédiatement la partie. Grâce à sa langue élastique, le caméléon peut gober n'importe lequel des moustiques situés sur une mare directement à côté de lui. Puis, il se déplace orthogonalement sur une case jungle vide et voisine. Pour se déplacer, le toucan, lui, vole au-dessus d'une mare et mange un moustique au passage. L'oiseau se déplace donc toujours en diagonale sur le plateau et toujours au-dessus d'un moustique, jamais au-dessus d'une mare vide. En revanche, l'oiseau peut enchaîner plusieurs vols au-dessus de plusieurs mares à condition de rester dans la même direction que le vol initial. Le caméléon ou le toucan mange toujours le moustique au sommet de la pile. Le joueur prend le jeton en question, le révèle s'il s'agit d'un jeton avec une fleur et le place devant lui. La plupart des moustiques accordent un effet, mais ce n'est qu'à la fin de son tour, lorsque l'animal s'est déplacé, que le joueur peut appliquer l'effet du moustique. Dans le cas d'un enchaînement de vol avec le toucan, plusieurs moustiques sont mangés d'un coup, le joueur récupère tous les jetons concernés et peut choisir dans quel ordre appliquer les effets. Nous verrons ces effets dans quelques secondes, le temps de préciser qu'à la fin de son tour, le joueur doit aussi retourner tous les jetons du plateau affichant un nénuphar sans fleurs afin de révéler de nouveaux moustiques. Bien, voyons maintenant les effets des moustiques. On commence par les moustiques dorés qui n'accordent pas d'effet particulier. Par contre, si un joueur parvient à en manger 9, il remporte immédiatement la partie. Les moustiques gris permettent de déplacer n'importe quel jeton au sommet d'une mare vers une autre mare. S'il y a déjà des jetons sur la nouvelle mare, placez votre jeton au-dessus des autres. S'il n'y a pas encore de jeton, placez-le simplement sur la mare. Les moustiques bleus donnent le droit de déplacer l'un de vos animaux sur n'importe quelle autre case jungle vide, peu importe la distance. Après avoir mangé un moustique rouge, désignez l'un des 2 animaux de votre adversaire qui devra obligatoirement utiliser cet animal lors de son prochain tour. Si l'animal est bloqué, alors l'adversaire passera son tour. Enfin, le moustique blanc permet de supprimer n'importe quel jeton au sommet d'une pile sur une mare. En fait, il est aussi possible de supprimer un jeton même si celui-ci est seul sur une mare. Au passage, s'il s'agit d'un jeton avec une fleur, le jeton est révélé avant d'être retiré puis rangé dans la boîte. Voilà pour tous les moustiques et leurs différents effets. Comme je le disais, les joueurs alternent leur tour jusqu'à ce que l'un des 2 gagne en mangeant son 9e moustique doré, ou perde en voyant ses 2 animaux bloqués.
Et c'est tout, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour jouer à Mosquito Show. Vous êtes donc parés pour aller chasser les moustiques dans la moiteur de la jungle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt, ciao!